Donc pour aborder ce sujet, on va aborder ça en plusieurs volets. Déjà, on va faire un état des lieux. Je vais aller assez vite, hein. Quelques statistiques, quelques courbes. C'est surtout pour impacter au niveau visuel, que vous puissiez vous rendre compte là où on en est. On va aller assez vite. On essaiera de se poser quelques questions. Je n'ai pas la prétention d'avoir une vision exhaustive et de détenir la vérité, mais j'ai l'expérience, pour moi, d'une trentaine d'années de pratique en médecine naturelle. Je fais de la clinique, je suis également clinicien, je ne fais pas que de la formation, des conférences et des cures de jeûne. J'ai gardé un pied dans mon cabinet, dans un cabinet où je consulte 2 à 3 jours par semaine, justement, ce qui me permet de voir un petit peu l'état du terrain, comment ça évolue, et de mettre en pratique les différents protocoles ou les différentes solutions hygiéno-diététiques. Donc on se posera la question, comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi notre société est en train d'avancer sur ce chemin-là, j'allais dire de dégénérer, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'avoir des gènes qui s'altèrent. Et surtout, on va passer un peu plus de temps sur le volet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire, c'est pas de faire du mélodrame, de dire c'est catastrophique, oui, c'est préoccupant, incontestablement, mais la bonne nouvelle du jour, et c'est pour ça que j'ai souhaité venir vous rencontrer, c'est de voir qu'il y a des solutions, qu'on peut être acteur de sa santé, et que je discutais avec la personne qui m'a emmené tout à l'heure en Uber, on est venu à parler d'un petit peu ce qui m'a amené à venir ici à Nogent. J'explique ce que je fais, elle me dit « Ah ben ça tombe bien, moi j'ai de l'asthme, qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'asthme ?» Je lui dis « Il faut s'occuper de votre terrain. » Parce que bien sûr, les solutions allopathiques sont totalement adaptées pour l'urgence. Vous allez avoir des antihistaminiques, des anti-asthmatiques, etc., corticaux et autres. Mais ça c'est pour traiter les crises d'urgence. Mais si ça fait 20 ans que vous faites de l'asthme, on peut comprendre, même sans avoir fait des études médicales, avec simplement du bon sens, on peut comprendre que les médicaments vont agir sur les conséquences de l'asthme et ne traitent pas les causes. Autrement, au bout de 20 ans, le problème sera déjà réglé. Donc nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut agir sur les causes. Donc c'est ça, et quelles solutions on peut amener par rapport à ce sujet. Alors, le constat, c'est que les maladies chroniques de civilisation sont en pleine expansion, malgré les progrès de la médecine, ce que nous... comment dirais-je, rabat à longueur de temps, on vit plus longtemps, on vit grâce à tous les progrès de la médecine. Alors, on vit plus longtemps, d'abord c'est contestable, je vous l'expliquerai, mais surtout ce qui est plus préoccupant, c'est qu'on a des maladies aujourd'hui, on parle, c'est pas moi, un organisme officiel qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui parle d'épidémie au niveau mondial de toutes les maladies qu'on appelle de civilisation. Civilisation, ça veut dire que si on regarde 50, 100 ans, 200, 300 ans en arrière, on ne mourrait pas de ces maladies-là. On mourrait d'autres, mais pas de cancer, pas de maladie cardiaque, pas de pneumopathie, pas d'Alzheimer, etc., etc. Donc on voit qu'on a une pleine croissance, et j'ai trouvé, en faisant des recherches, une étude qui a été menée par des jeunes étudiants de l'ostéopathie. J'ai trouvé cette étude extrêmement intéressante, donc la source est ici, ça s'appelle l'Appel de la jeunesse, et qui ont fait des recherches parce qu'ils ont un ami de promotion qui a contracté un cancer à l'âge de 21 ans, c'est quand même préoccupant, et par rapport à ça, ils se sont sentis impuissants, ils se sont dit, comment se fait-il qu'on peut attraper un cancer à 21 ans, voire mourir? Ils ont mené tout un tas d'études en tant que futurs professionnels de santé, et ils ont compacté des statistiques, et voilà le résultat. Et ça, c'est assez parlant, c'est que les maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, ça c'est quand même les 2 premières causes de décès en France. Cancer en 1, maladie cardiovasculaire. J'avais fait la conférence il y a 2 ans, je leur ai dit c'est maladie cardiovasculaire, cancer. Le cancer est venu détrôner la cause de décès par rapport aux maladies cardiovasculaires, diabète, qui est bien sûr un lien, maladies et autres. Eh bien, c'est qu'il y a un siècle, on mourait de maladies infectieuses. Il y avait encore des cas de tuberculose. Il y a un siècle, il y avait encore des différentes, c'est pas le choléra c'était il y a 2 siècles, mais on mourait de ces maladies infectieuses. Aujourd'hui, alors c'est vrai, incontestablement, les progrès de l'hygiène de vie et de la médecine conjuguée ont fait que, vous voyez, c'est une cause quasi rare, on ne meurt plus essentiellement de maladies infectieuses, par contre, on dégénère, et les maladies chroniques, c'est-à-dire celles qui sont installées, un peu à l'instar de la personne qui m'a amené tout à l'heure, qui fait de l'asthme depuis 20 ans, eh bien elles s'installent, on n'arrive pas à les régler, elles s'empirent, jusqu'à éventuellement mourir. Donc il y a déjà ce premier constat. Donc c'est quand même 30% de la population, notez. Donc 30%, ça fait que sur la population que nous sommes, on va rester sur les statistiques franco-françaises, il y a 15 millions de personnes qui aujourd'hui souffrent de maladies chroniques. Donc ça, on les a déjà vus, hein, donc un triste constat, je vous ai déjà fait dans les statistiques. Ce que je ne vous avais pas montré, c'est l'évolution. Donc là, on voyait les nombres. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution par rapport à l'âge. Donc ça veut dire que plus on vieillit, et plus on a de chances d'avoir des maladies chroniques.
pas très rassurant comme programme. Déjà, on a les cheveux blancs, on est un peu moins alerte. Heureusement, le yoga entretenait quand même une certaine souplesse, hein, mais on dégénère. Pour cette petite statistique, non pas que le yoga, hein, avec le mode de vie. C'est antidote au contraire. Autre statistique, je pose rapidement, on voit que ces maladies chroniques de longue durée touchent un certain nombre de travailleurs français et la sécurité sociale nous dit qu'au bout de 2 ans, les gens qui sont atteints de maladies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la fibromyalgie, qui n'est pas forcément une maladie mais qui est un syndrome global, comme les conséquences qu'on a étiquetées comme la Lyme, borréliose si vous préférez, tout ça ce sont des maladies de civilisation et qui fait qu'au bout de 2 ans, 15% de la population se retrouve en invalidité. Donc il y a un coût social que vous payez dans vos cotisations de sécurité sociale, comme moi, et bien surtout une condition de vie qui fait vieillir, oui, mais pas vieillir à n'importe quel prix. Et ça, c'est juste une statistique, on passe rapidement pour montrer qu'en 2011, il y a eu 300, bon, je n'ai pas de statistiques plus récentes, mais bon, 5-6 ans, 365 000 cas de nouveaux cancers, malgré tous les progrès, malgré les recherches, malgré tous les fonds qui sont versés, et 150 000 personnes sont décédées l'année dernière de ce cancer. Donc on voit les zones qui sont touchées. Moi, ce qui m'inquiète, c'est à la fois ce nombre, hein, mais c'est surtout cette évolution. En gros, depuis 1970, où Nixon avait lancé sa campagne électorale aux États-Unis sur l'éradication du cancer, 50 ans après, on en est toujours au même stade, c'est-à-dire que le cancer ne fait que d'évoluer. Forcément ici, il y a des gens qui sont concernés, qui ont ou personnellement connu cette histoire, ou des proches, statistiquement c'est obligatoire. Il ne se passe pas une semaine où je n'ai pas une personne qui vienne dans mon cabinet, non pas pour que je traite le cancer, ça c'est le métier des oncologues, mais que pour que je puisse traiter son terrain, pour faire que la raison pour laquelle elle a amené un cancer ne récidive pas, ou pour l'aider à mieux supporter les traitements chimiothérapeutiques, et puis pour donner du sens aussi à ce qu'elle a vécu. Alors, ça, c'est également une autre épidémie qui est en cours de route. Donc là, il y a des statistiques toutes fraîches. J'ai rajouté les diapos il y a 2 jours. Vous allez voir, vous allez avoir la primeur d'avoir les dernières statistiques dans le domaine. Ça, c'est quand même assez préoccupant. Alors, vous n'êtes pas concerné à titre personnel, mais non, tout le monde a la ligne ici. Bon. Mais en tous les cas, vous voyez qu'on a quand même une évolution des personnes au surpoids qui sont colossales. C'est-à-dire, je reviens en arrière, on n'a pas les chiffres, c'est ici, vous l'avez ici, un Français sur 2 de plus de 30 ans est en surpoids. Comment peut-on expliquer cette épidémie si ce n'est que par le mode de vie? C'est du bon sens. L'alimentation, bien sûr, le mode de vie, manque d'activité, le stress, c'est multifactoriel, mais ce n'est pas héréditaire, il n'y a pas un gène qui code, qui fait que vous allez être obèse. Qui devrait me répondre, mais si, on a vu des statistiques, les parents obèses ont plus de chances d'avoir des enfants obèses. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas un gène qui est natif, c'est-à-dire que c'est un gène qui a codé parce que l'environnement des parents, entre autres l'environnement nutritionnel, a fait que non seulement ils vont devenir en surpoids ou obèses, mais derrière, ça va modifier l'expression de leur gène, et derrière, leurs enfants ont beaucoup plus de chances d'être obèses que s'ils n'avaient pas des parents obèses. Donc il y a quand même une transmission épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement modifie notre programme de fabrication de nos protéines, hein, c'est ça les gènes, et va optimiser les chances. Mais c'est parce qu'au départ, il y a un environnement qui est affecté. On voit qu'on n'est pas tous égaux, et donc les dernières statistiques là, qui datent de 2016, donc octobre 2016, hein, en France, on a 41% des hommes en surpoids, 25% des femmes, donc les femmes un peu moins impactées, en surpoids, ça veut dire avoir un indice de masse corporelle supérieur à 25. Par contre, dans le monde, c'est 1,9 milliard. Et les statistiques que je disais, c'est qu'il y a plus de morts. Jusqu'à présent, je disais, pendant qu'une moitié de l'humanité meurt de faim, l'autre moitié meurt des conséquences du surpoids, de l'obésité, donc diabète, surpoids, syndrome métabolique et toutes les maladies cardiovasculaires, bien sûr, qui sont impactées par rapport à ça. Eh bien, je suis aussi obligé de rectifier mes données, puisqu'en réalité, les chiffres, c'est 2,8 millions de morts par an à cause de l'obésité, pour 1 million de morts pour famine. Je ne parle pas de tout ce qui touche. Donc, c'est 2,8 fois plus, on meurt à cause du surpoids, de l'obésité, de la malbouffe, de la surbouffe et de la malbouffe, à cause du fait de manquer. C'est dramatique, la population qui manque d'aliments, c'est dramatique qui manque de boissons, qui manque d'eau, pardon, et d'eau potable, mais que l'autre moitié meurt à cause de cette surconsommation, c'est tout aussi dramatique. Donc on vit quand même un monde un peu bizarre.
Et donc vous avez vu, là, donc ça c'est au niveau du surpoids, ça c'est au niveau de l'obésité. Donc là l'obésité, là on va vers la maladie. Hein. Donc indice de masse corporelle 30, si on reste dans ce sens-là, c'est sûr qu'on va faire le lit de diabète, on va faire le lit de syndrome métabolique, d'hypertension. Alors par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on va faire la rente aux laboratoires pharmaceutiques qui pour eux sont très intéressés d'avoir des maladies chroniques. Bien sûr, le discours que je tiens ne va pas forcément dans le sens des intérêts économiques de Big Pharma, et vous verrez que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on ne peut pas changer, nous on n'est pas aux manettes pour agir, par contre on peut agir individuellement, ce sera mon discours. Et là ce qui est préoccupant, c'est que les jeunes à venir, ça ne va pas dans le bon sens, c'est un facteur, je vous ai mis les statistiques pour les jeunes, c'est pour montrer que ça s'aggrave. Donc 18% des adolescents de 3 à 17 ans sont déjà en surpoids, et 3,5 sont déjà obèses à moins de 17 ans. Donc 41 millions qui eux sont surpoids et obèses. Donc c'est dramatique. Alors on va se poser maintenant, on est passé assez rapidement sur ce point-là, on va se poser la question, selon vous, je pourrais vous poser la question, comment en sommes-nous arrivés là? Je vous laisse répondre, hein, parce que moi ça me permet de faire une petite pause, et puis d'avoir une conférence interactive.